La foi apparaît comme le remède à l'un des maux majeurs de notre époque. Nous ne nous sentons plus vraiment connectés, reliés les uns aux autres. À bien des égards, nous avons perdu le sens de la transcendance. La foi répond à un besoin de repère et d'orientation, à une quête de sens. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui compte réellement? La foi cultive indéniablement un lien avec le bonheur et le bien-être. Elle favorise en effet l'ancrage et la paix intérieure. Avoir le sentiment que sa vie a un sens et se sentir relié à l'univers, à Dieu, cela contribue à réduire le stress. J'ai beau avoir grandi en Bavière, région on ne peut plus catholique où chaque village possède son Christ en croix, cette tradition a toujours eu pour moi un côté désuet. Je suis athée et je n'ai guère d'affinité avec la religion et l'Église. En même temps, les personnes croyantes m'impressionnent par leur sérénité et leur confiance en Dieu. Elles se sentent portées et protégées dans un monde où moi, je suis perdue. Parfois, quand ça ne va pas trop, je me surprends à prier, allongée dans mon lit, sans savoir exactement à qui demander de l'aide. La foi sommeillerait-elle au fond de moi, sceptique notoire? Pourrait-elle m'aider à devenir plus heureuse et plus épanouie? Eva Young est directrice générale d'une agence de publicité à Hambourg et chrétienne pratiquante. Elle a créé un site internet pour croyants et conçu une Bible. Elle trouve dans la religion un soutien et un sentiment d'appartenance qui l'aident dans les moments difficiles. Nous verrons comment elle a trouvé le chemin de la foi. Ingénieur à la retraite, Paul Duren est aujourd'hui bouddhiste zen. Il n'a pas trouvé le bonheur dans les enseignements religieux, mais dans la pratique quotidienne de la méditation et l'expérience spirituelle, avec des techniques accessibles à tous et qui ont un objectif clair, se libérer de la souffrance inutile et accéder à un profond bien-être. La foi est la conviction qu'il existe quelque chose de plus grand que soi. Elle peut s'exprimer à travers la pratique religieuse, qui est une forme institutionnalisée de croyance souvent liée à une religion et à une institution comme l'Église, ou bien à travers la spiritualité, qui peut se définir comme une connexion transcendante avec le monde. À force de vouloir tout quantifier et tout appréhender de façon rationnelle, on a relégué de nombreux aspects de l'expérience humaine dans le champ de la spiritualité. C'est le cas des exercices de méditation, des expériences poétiques ou esthétiques. Ce n'est pas un problème tant qu'on en est conscient. La religion cherche à inscrire la foi dans un certain cadre, à travers les rituels, les dogmes, les écritures saintes. En ce sens, la religion est indissociable de la foi, alors que la foi peut tout à fait être dissociée de la religion. Bonjour Eva. Bonjour Ronia. Merci pour l'invitation. Waouh, un vrai terrain de jeu pour enfants. Eva est publicitaire. Elle mène une vie de femme libre et moderne, tout en entretenant un rapport étroit au texte biblique et aux concepts chrétiens. Comment tout cela s'accorde-t-il? Ça, c'est l'Ancien Testament. Ensuite, il y a quelques pages blanches, et puis le texte est à l'envers. Parce que c'est là que commence le Nouveau Testament. Une Bible réversible, quoi. J'ai chiné tout ça aux puces. Il n'y a que des paires. Trop mignon, on dirait l'arche de Noé. En tant que publicitaire, je travaille avec beaucoup de personnes créatives. Par ailleurs, en tant que croyante, je fréquente des personnes de ma paroisse. Ce qui me frappe, c'est que chacun se forge une image de Dieu qui lui est propre. La mienne est particulière dans la mesure où mon Dieu est créatif. Et ce Dieu attend quelque chose de nous. Il cherche à entrer en contact pour nous mettre au défi.
La foi favorise le bien-être de différentes façons. D'abord, à travers l'appartenance à une communauté, qui apporte un soutien social. Ensuite, à travers les rituels communs, qui aident par exemple à mieux traverser les crises. La foi permet enfin de se retrouver autour d'une même quête de sens. C'est un repère qui oriente nos vies et nous accompagne dans la joie comme dans l'adversité. Comment as-tu trouvé le chemin de la foi? À l'adolescence, j'étais assez perdue. À l'époque, ma mère souffrait d'une longue dépression et elle n'était pas présente pour moi. Sans compter que le reste de ma famille était absorbé par mille et une choses, mais ne s'occupait pas de moi. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait plus que ce que je voyais. Au-delà du miroir, un monde entier s'est révélé à moi, présent et vivant. Le nom de Dieu, Yahvé, dans l'Ancien Testament, signifie d'ailleurs « je suis là ». Quand je trouve un cil et que je souffle dessus en faisant un vœu, je souhaite toujours avoir de la résilience. Ton Dieu est-il une source de résilience? Il n'y a jamais de garantie. Mon Dieu, ou Dieu tel que je le perçois, ne promet pas un mieux immédiat après telle ou telle action. Mais parce que je le sens omniprésent, je perçois comme des signes, parfois aussi infimes qu'un cil, qui sont autant de cadeaux qui m'aident à traverser des situations difficiles. Et bien sûr, je prie aussi dans l'espoir que Dieu intervienne. Est-ce que tu pries pour des choses concrètes dont tu pourrais constater l'effet? Je ne sais pas, la santé d'une amie, par exemple. Absolument. Je prie pour des choses très concrètes. Je fais partie des chrétiens qui tiennent des listes et qui disent « je vais prier pour telle personne ». Je puise aussi une grande force dans le fait de savoir qu'il y a des gens qui prient pour moi, qui me soutiennent et qui, pour ainsi dire, demandent à Dieu d'intervenir. Prier régulièrement permet de réduire son stress et de renforcer son sentiment de cohérence. Le sentiment de cohérence se compose de 3 éléments: la compréhension des événements, la capacité à pouvoir les gérer et le sentiment qu'ils ont un sens. Pour ce qui est de la résilience, la foi permet souvent de rendre les épreuves plus supportables. Si on considère par exemple que rien n'arrive par hasard et que tout a un sens, il devient plus facile dès lors d'accepter les coups durs. Quelle place, peut-être même en pourcentage, Dieu occupe-t-il dans ta vie? Une très grande place. 95%, je dirais. Je crois que Dieu est présent en toutes choses. Que nous y croyions ou non, Dieu a créé ce monde, et dans un but précis. Chaque jour qui advient est de son invention. Plus nous prenons conscience à quel point nous sommes guidés, à quel point tout ce qui nous entoure a été créé pour que nous existions, plus nous sommes attentifs à la spiritualité qui nous anime. Ce qu'Eva décrit est très beau, comme si le monde gris s'illuminait soudain de couleurs. Pour elle, tout a un sens et suit un plan supérieur. Pour ma part, j'ai du mal à l'accepter, car ça ne correspond pas à mon vécu, et que j'associe la religion à des expériences désagréables. La pratique religieuse peut constituer une ressource, mais elle comporte aussi des risques. Par exemple, quand elle implique des croyances négatives, comme un Dieu punitif ou la maladie perçue comme un châtiment. Il existe des récits religieux, des traditions, des écoles et des théologies qui inspirent la peur, l'humiliation,
et qui stigmatisent. Elles se présentent comme les seules à connaître la volonté divine et à savoir comment l'imposer, comme si le sang de Dieu coulait dans les veines de leurs prophètes. Cet extrémisme m'effraie autant que n'importe quel autre. Les Allemands sont 51% seulement à déclarer une appartenance religieuse. Mais si la pratique religieuse diminue, la spiritualité, elle, augmente. De plus en plus de personnes, à un niveau individuel, essaient de trouver des réponses aux grandes questions de la vie, y compris à celle de savoir comment se connecter de manière transcendante, pour ainsi dire, au reste du monde. Ça, c'est notre espace de méditation. C'est la moitié d'un gymnase. On peut être jusqu'à 20 personnes ici. Quel est l'avantage de pratiquer en groupe? L'avantage, c'est que le groupe te soutient. Car si tu médites seul, il se peut qu'au bout de 10 minutes, tu aies envie d'arrêter. 10 minutes seulement? Eh oui, La pression du groupe comme technique de méditation. toute volontaire. Oui. Je suis comme beaucoup de gens aujourd'hui. Pour satisfaire mon besoin de transcendance, je préfère suivre une séance de yoga ou de méditation zen plutôt qu'aller à l'église. Sondons la part de spiritualité qui sommeille en moi. Tu respires du jour de ta naissance jusqu'à ton dernier souffle. Cela représente des milliers, des centaines de milliers de respirations. Mais en méditation, il n'y a que la respiration, ici et maintenant. Il n'y en a pas avant, pas après. Pour te faire une idée, imagine des cycles d'inspiration et d'expiration. En méditation, tu ne fais rien d'autre que de concentrer ton attention sur le souffle du moment. Ça m'a fait réaliser que j'ai beaucoup de choses en tête et que je n'arrête pas de sauter d'une pensée à l'autre. Ça fait peur. Oui. Réaliser à quel point nos pensées nous dominent est une première prise de conscience. Ce n'est pas une mauvaise expérience, bien au contraire. C'est un éveil. Tu as découvert quelque chose dont tu n'avais pas conscience jusque-là. Je trouve assez effrayant de me dire que je ne sais plus qui je suis lorsque je n'écoute que mes pensées. Le moi est le terreau de l'insatisfaction. Mais lorsqu'on apprend à s'abandonner à ce qui est là, présent, que ce soit agréable ou désagréable, il devient beaucoup plus facile d'accepter la réalité telle qu'elle est. Paul a grandi dans la foi chrétienne. Après ses études d'ingénierie mécanique, il a voyagé dans le monde entier, s'est familiarisé avec le bouddhisme en Thaïlande, au Japon et à Hawaï, et il est ainsi devenu bouddhiste zen. À l'époque où j'ai commencé mes études d'ingénieur, je me suis peu à peu détaché de l'idée d'un Dieu personnifié, qui gouverne tout. Puis j'ai commencé le yoga, et j'ai soudain réalisé que la logique ne pouvait pas tout expliquer. Une nouvelle conscience s'est ouverte à moi et je me suis mis à me poser des questions. Cette curiosité ne venait pas d'une souffrance, c'était une soif profonde de découvrir ce qui demeurait caché. C'est une approche intéressante. Certains ont besoin d'agiter de l'encens pour exprimer leur foi, d'autres de respirer. Est-ce que ça a vraiment de l'importance ? Il existe d'innombrables façons d'atteindre une conscience spirituelle. La moitié des personnes qui viennent méditer chez nous poursuivent peut-être une quête de spiritualité. Mais beaucoup cherchent avant tout une clarté intérieure qui les nourrisse. Le zen enseigne à se détacher du jugement de ce qui est agréable ou désagréable. En réalité, il n'y a ni bonheur ni malheur.
Il faut seulement accepter ce qui est. Pourquoi lutter contre la maladie? Un diagnostic de cancer est implacable. On ne peut rien faire contre. Ce que l'on peut maîtriser, en revanche, c'est la manière dont on l'accueille, au lieu de se battre contre la réalité qui est le réflexe naturel de la plupart des gens. La grande libération ne consiste pas toujours à aller bien. Elle consiste à être en paix, avec le cancer par exemple. Une méta-analyse portant sur plus d'un demi-million de personnes et impliquant plus de 250 études a démontré que de manière générale, la spiritualité a un effet très positif sur le bien-être. Une connexion spirituelle semble favoriser la paix intérieure, ce qui peut contribuer à réduire l'anxiété et à lutter contre la dépression. L'Organisation mondiale de la santé a depuis longtemps élargi sa conception de la santé en y intégrant une quatrième dimension. Initialement limitée aux dimensions physiques, mentales et sociales, cette définition reconnaît désormais la dimension spirituelle comme constitutive de la santé. C'est ensuite au médecin d'évaluer si cette variable revêt une importance particulière dans la vie et la situation de la patiente ou du patient. La spiritualité manque dans une forme d'authenticité et de calme. Elle m'invite au silence, à un regard qui juge moins et à une conscience plus profonde de ma propre vulnérabilité. Tout ça résonne profondément en moi, car c'est aussi ce à quoi j'aspire. Plus de calme et de lucidité, moins de conflits, moins de peur, une paix intérieure. En somme, atteindre le niveau supérieur sur le chemin de la grande libération. Mais je me heurte sans cesse à moi-même et à mes doutes. Et si le monde dans lequel nous vivons était finalement un endroit froid et abandonné de Dieu, privé de tout dessein supérieur? Et si nos vies n'avaient tout simplement aucun sens? Coupé. Ronia. Ce n'est pas bon du tout. On la refait. Je suis athée. J'ai grandi en RDA, un pays où Dieu était absent. Les sciences naturelles étudient les lois de la nature, mais elles ne peuvent pas expliquer pourquoi ces lois existent, ni pourquoi notre univers fonctionne selon elles. Elles partent simplement de ce postulat. Deux choses me paraissent particulièrement extraordinaires. D'abord que ces lois existent, et ensuite que nous, humains, sommes capables de les comprendre. Quand on y réfléchit, on ne peut s'empêcher de se demander « Comment est-ce possible ?» Et là encore, il n'y a pas de réponse. Eva aussi connaît des moments de doute, où le sens se dérobe. Chez elle, la foi est une quête permanente. L'année dernière a été particulièrement difficile pour notre agence. Nous avons dû procéder à des licenciements, ce qui a été très pénible. Nico, mon associé, est croyant lui aussi, et durant cette période, nous avons prié ensemble plus souvent, parfois régulièrement. Nous avons presque harcelé Dieu en lui demandant de nous expliquer tout ça. C'est ce silence dont je parlais tout à l'heure. Parfois, Dieu ne répond pas. La vie continue et il faut prendre des décisions difficiles, licencier des collaborateurs, trouver comment payer le loyer, c'est vraiment éprouvant. Alors, un soir par semaine, je viens sculpter ici. J'installe mon matériel et je me vide la tête. Je ne pense à rien, pas même à Dieu. Venir ici me fait prendre du recul. On se rend compte que le monde ne tourne pas autour de soi. Et dès que l'on a compris cela, on commence à cheminer vers l'humilité. Je deviens chaque jour plus humble et plus posé. La foi ne peut pleinement exister que dans le dialogue avec le doute. Douter, c'est ne jamais considérer sa foi comme une vérité absolue, mais accepter que l'on puisse se tromper. À mon avis,
La thèse de l'existence de Dieu n'est pas moins plausible que la thèse athée. La thèse athée doit admettre à certains égards qu'elle ne peut pas tout expliquer. Dans notre monde actuel, croire en Dieu n'est ni stupide ni rétrograde. Serais-tu une personne plus malheureuse sans la foi? Honnêtement, je ne sais pas si je serais ici aujourd'hui si je n'avais pas trouvé la foi. Donc oui, je serais probablement plus malheureuse. J'en ai besoin. Pour tenir au quotidien, la foi est essentielle, car elle me relie à quelque chose de plus grand que moi. Même si je ne peux ni voir ni entendre Dieu, je me sens soutenue. Les gens qui se disent athées, qui ne croient en rien, sont face à un grand vide. Or, au vu de ce que j'avais vécu, je ne voulais pas de ce vide. L'essence de la spiritualité tient dans le fait d'accepter que beaucoup de choses nous échappent. Paradoxalement, c'est en nous confrontant à ce qui est inconnu que l'on voit plus clairement ce qui est certain. Et si je devais m'aventurer à donner un sens à la vie, je dirais qu'il réside peut-être dans l'art de devenir lucide à propos de la vie elle-même. Et toi, en quoi est-ce que tu crois? Depuis que je suis enfant, je crois qu'il vaut mieux avoir un impact positif plutôt que négatif sur le monde, y compris sur soi-même. Et je crois que l'empathie rend tout le monde plus heureux. L'empathie occupe une place centrale dans le bouddhisme. Elle naît lorsque je mets mes pensées de côté et que dans le silence, je me rapproche d'autrui, de son être. De cette rencontre naît une empathie profonde et avec elle, une compassion naturelle. Quel enseignement les non-croyants peuvent-ils tirer du zen? La psychologie moderne et le zen actuel présentent de nombreux points communs. Ils prônent tous les deux certaines attitudes fondamentales. Par exemple, celle de la responsabilité individuelle. Chacun est responsable de sa propre vie. Et dans le bouddhisme, le prosélytisme est mal vu. Ça me plaît bien. Le prosélytisme comporte toujours le risque de pousser quelqu'un à agir contre ses convictions naturelles. Le zen prône également l'acceptation et le lâcher-prise. Quand on commence la méditation, on arrive avec une motivation. Personne ne viendrait ici sans attendre quelque chose. Mais la pratique est conçue pour que la personne lâche prise sur ses pensées, progressivement, et de fil en aiguille sur ses désirs, que le zen nomme intention ou attachement. Peu à peu, la pratique se transforme en moments sans attente particulière. C'est peut-être la meilleure approche pour une sceptique comme moi. La spiritualité pour lâcher prise. Accueillir les pensées qui nous traversent et les désirs qui nous pèsent. Accepter de ne pas tout comprendre. En détournant l'attention que l'on porte sur soi et ses préoccupations égocentriques vers quelque chose de plus grand, dont chacun de nous est une minuscule partie, la foi peut favoriser le bien-être. Une façon de se sentir, à l'instar d'Eva, moins perdu dans le monde, plus en sécurité et plus serein. La foi invite à cultiver le silence intérieur et la gratitude, à rechercher le calme, à devenir plus attentif et plus prudent. Elle nourrit le respect et la courtoisie. Je pense que si nous voulons demeurer athées,
Il faut admettre que notre compréhension du monde comporte des lacunes. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il faut devenir croyant. Pour ma part, je ne le suis pas devenu. Les effets positifs de la foi sont liés au concept de prophétie autoréalisatrice. Si par exemple je crois en la bonté humaine, je vais aborder les autres différemment et créer plus souvent des expériences interpersonnelles positives. Au fond, l'essentiel est de croire en quelque chose de bon, car cela active des mécanismes psychologiques bénéfiques qui contribuent à mon bien-être et à mon bonheur.